Sénégal. Route barrée, pneus brûlés, circulation interdite, camions bloqués. C'est ainsi que les populations des villages de Kassak Nord et Kassak Sud ont agi pour dénoncer l'impact négatif qu'elles subissent avec les camions de l'entreprise Sotracom qui empruntent cette route au quotidien. Situés dans la commune de Ronkh, les habitants de cette partie du Waalo ont exprimé avec la dernière énergie leurs difficultés. Une situation catastrophique causée par les camions de la société Sotracom qui a des travaux dans la zone. Entre autres désagréments, on note des accidents entre les camions et les particuliers. Moi-même qui vous parle, suis victime de ces accidents. Pas plus tard aussi que hier, avant-hier, samedi, il y a eu encore un autre accident sur cette linéaire de 8 km entre Kassak et la Nationale 2. Et tous ces accidents qu'on note, nous tirons la sonnette d'alarme pour éviter qu'il y ait des pertes en vies humaines. Ces camions entraînent des nuages de poussière qui s'élèvent. Et ces nuages de poussière-là réduisent la vue des chauffeurs, des motocyclistes, des charretiers, des piétons qui vont au champ. Ces poussières causent d'énormes nuisances au niveau de la population. Par rapport à la respiration, par rapport à nos plantes, là, la station A qui alimente nos champs en eau, sans laquelle nous ne serons pas ici dans ce village-là, est ruiné par des vibrations. Il y a des fissures partout au niveau de la station. Même le pompiste n'ose pas rester dans le bâtiment quand il fait son travail. Il est obligé de se dégager. À l'approche de l'hivernage, cette route risque d'être impraticable. Ainsi, il exige la réfection des nids de poules causés par les camions. Ce qui nous fait mal, c'est l'indiscipline caractérisée de ces chauffeurs. Ils n'ont pas de considération par rapport aux piétons, par rapport aux motocyclistes, par rapport à la population. Nous, on dit basta, ça suffit. Nous réclamons des mesures concrètes pour que le travail reprenne. Il faut qu'il y ait des ralentisseurs. Il faut qu'ils arrosent la piste matin et soir. Il faut qu'ils arrosent la piste. Ça, c'est le minimum. On ne parle même pas de ces nids de poules qu'ils ont laissés ici. Mais ils ont complètement, on dirait qu'un moulin à mil qui est passé par cette piste-là pour nous laisser ici de la poudre, de la farine. Et nous allons vers l'hivernage. La seule piste qui nous lie avec la Nationale 2, elle est la seule. La seule porte de sortie, c'est ici. La preuve en est que depuis qu'on a barré la route, il n'y a aucun camion qui peut dévier. Parce que c'est une seule piste de sortie. Et nous allons vers l'hivernage. Il y a 8 km. S'ils laissent cette piste dans cet état-là, ça veut dire que les 4 mois d'hivernage, nous, nos récoltes, personne ne sort. Nos urgences au niveau de notre poste de santé, les malades, les femmes enceintes, les urgences médicales, personne ne va sortir. Et ça, c'est des risques. Avant d'aller vers cette situation chaotique au niveau de l'hivernage, nous avons décidé de dire basta aujourd'hui. Il n'y a que ça la raison de notre rencontre. Il n'y a que ces raisons-là qu'on a cumulées et on est venu aujourd'hui pour attirer l'attention de nos autorités, des responsables de cette société-là. S'agissant de la responsabilité sociétale des entreprises, ces populations dénoncent vigoureusement l'inexistence de cette exigence qui devrait être attribuée aux populations impactées. Ils ne nous considèrent même pas. On n'a pas senti ça au niveau de notre poste de santé, nous n'avons pas senti ça au niveau de nos mosquées, ni au niveau de la jeunesse, ni au niveau de nos écoles. Ils ne nous considèrent même pas, on ne te parle pas. Tu ne sais même pas qui est responsable. Nous exigeons ici qu'ils prennent des guideurs, c'est-à-dire des agents qui vont être dans des points accidentogènes avec des drapeaux pour signaler la population quand un camion doit passer. Et ces camions-là, une fois qu'ils entrent dans cette piste, arrivés au niveau de nos champs et au niveau de notre station, qu'ils ralentissent. Sinon, nous, on peut creuser, faire des ralentisseurs par force. Avant qu'on arrive à cette situation, il faut que cette société prenne ses responsabilités. Nous,
qui actuellement, tous ces quartiers-là qui sont le long de la piste sont impactés par des rhumes, des maladies qu'on ne peut même pas expliquer liées à cette poussière-là. Donc, nous exigeons des renforcements au niveau de notre poste par des médicaments, par des prises en charge, par des visites pour vraiment apporter leur assistance à cette population qui est en train vraiment de subir ces torts-là causés par ces camions, causés par cette société. Déterminés à poursuivre cette lutte, les populations de Kassak comptent multiplier les efforts et autres stratégies jusqu'à la satisfaction de leurs doléances afin d'être mieux désenclavés et accéder facilement à la route nationale.